C'est pas drôle. The Tudors. Oh, oh, Bark. Tu tentes toujours sans essayer que t'aimes pas. Alors The Tudors, je n'ai aucune idée sur quelle chaîne c'est, et tant mieux parce que je pense que j'arrêterai de regarder ce que fait cette chaîne. Je n'ai pas du tout aimé les Tudors. J'ai commencé à regarder les Tudors parce que j'avais fini les Borgia, j'avais fini Spartacus, j'avais fini je sais plus quelle autre série historique, et je voulais regarder les Tudors. Ça parle de l'histoire de Henri VIII, ce fameux roi d'Angleterre qui a eu 6 femmes. Il en a eu 6 parce que il en a décapité pas mal. Il a carrément converti tout son pays au protestantisme pour qu'il puisse divorcer d'une de ses femmes. Sympa. Donc voilà, donc c'est un personnage historique assez intéressant. Et en plus, il y a Nathalie Dormer qui joue Anne Boleyn dedans. Donc je dis ok, je vais me regarder ça. Et j'ai très vite déchanté. Donc c'est Jonathan Rhys-Meyer qui joue Henri VIII, qui est un acteur mignon à regarder. Bon, je pense que c'est un peu relatif. Mais bon, depuis les Tudors, je ne peux plus. C'est une espèce de beau gosse qui débarque. Et c'est vrai, quand on pense à Henri VIII, on pense à ce monsieur barbu, un peu avec du ventre, et pas forcément à ce monsieur. Les Tudors commencent par la jeunesse de Henri VIII, quand il est déjà marié à une de ses femmes et qu'il y a déjà de l'eau dans le gaz, qu'on sent déjà qu'il veut s'en débarrasser, et qu'il voit plus ou moins Anne Boleyn qui se promène dans le coin, et on sent plus ou moins qu'il veut l'épouser. Moi j'ai arrêté très vite, j'ai arrêté au bout de 5 épisodes, donc c'est pas vraiment un pitch très objectif, mais bon, on va vous pitcher aussi des séries qu'on a arrêtées très vite. C'est filmé comme un épisode de Ciné l'Aventurière, le générique, on dirait un générique sorti des années 90, je sais pas si vous connaissez la parodie de Game of Thrones, qui fait générique version années 90, ben là c'est la même chose. Dedans il y a le monsieur de Jurassic Park, donc j'arrivais pas à me détacher de cette image de dinosaure qui se promène dans l'Angleterre. Je n'aime pas du tout le traitement des personnages féminins. Alors il y a un moment, si il veut faire l'amour à une courtisane et il lui dit est-ce que vous êtes consentante, je sais pas quoi, tu dis bon d'accord. Il marie de force sa sœur au roi de Portugal, ce qui est une aberration historique énorme. C'est là où je me suis arrêté. Je me suis dit je veux bien qu'on fasse quelques petites aberrations, des petites erreurs historiques pour le bien de la fiction, mais pour un truc aussi énorme, j'ai envie non. Et aussi donc toute la scène de la soirée nuptiale, on sent qu'elle est pas du tout consentante, c'est filmé genre ha c'est rigolo, ces femmes qui étaient mariées à des vieux croulants tout moches, donc c'était tourné en scène comique et ça m'a mis très mal à l'aise. Jonathan Rhys-Meyer est à fond, on sent qu'il est à fond dans son personnage. Il y a un moment assez, c'est là où ils m'ont perdu définitivement, où il tombe de cheval, il tombe dans la boue, il a la boue plein la bouche et tout, il est là, bah, et on sent vraiment le Emmy moment, le Golden Globe moment. Et j'en viens non mec, t'es juste insupportable. Les Tudors, si vous voulez voir une série historique, regardez pas forcément les Tudors, en plus tout semble en carton autour d'eux. Regardez pas non plus pour les trucs historiques puisqu'il y a des aberrations comme c'est pas possible. Regardez pas pour les acteurs parce qu'ils sont pas non plus faramineux. Donc non, ne regardez pas les Tudors. Je suis désolé pour ceux qui aiment les Tudors. Si vous regardez les Tudors et que vous adorez, dites-moi pourquoi, je suis très curieux, redonnez-moi une nouvelle raison de continuer, parce que non, les Tudors, je n'ai pas aimé du tout. Et je ne conseille pas. C'est nul. Tu veux regarder les Tudors? Non, pas vraiment. Pas vraiment.